Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir un spot vraiment très atypique, un lieu hors du commun où j'ai réalisé ces images. Alors je tenais vraiment à vous montrer le côté off de la réalisation de ces images. J'insiste bien sur le mot réalisation parce que autant parfois dans la photo ça va être une question d'opportunisme, on va saisir une opportunité, un instant éphémère comme ça très rapidement, et autant parfois il y a une vraie construction derrière l'image avec du repérage, une logistique, c'est vraiment toute une organisation autour de la réalisation de l'image. Et donc je voulais vous montrer comment s'était déroulée cette session astrophoto où j'étais en compagnie de mon fidèle acolyte Yannick Péris-Roche. Et donc voilà, direction le plateau de Bure, à 2550 mètres d'altitude, dans le massif du Dévoluy. Un lieu vraiment très spécial, qui accueille les infrastructures de l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique. Alors c'est un site qui regroupe une quinzaine ou une dizaine, je crois, d'antennes de radioastronomie, ces grosses paraboles là, comme ça, qui font à peu près une quinzaine de mètres d'envergure. Un endroit vraiment très spécial. Alors pour accéder à ce plateau, il y a plusieurs possibilités. On peut emprunter les sentiers de randonnée. Il y a pour tout type de niveau, hein, ça part du niveau facile à l'alpinisme quasiment. Donc il y a plusieurs possibilités pour accéder au plateau. Personnellement, j'ai opté pour la facilité pour le coup, parce que dernièrement là je me suis fait remettre le dos en place, et sur une opération comme ça, au niveau de la logistique, je suis sur un sac qui fait entre 32 et 33 kilos, et encore quand j'ai pesé, j'avais pas mis le trépied encore. Donc voilà, ça fait un sac assez lourd, et là honnêtement avec le dos en vrac je suis pas solide en ce moment au niveau du dos, et je me sentais pas te faire 3-4 heures de montée avec ça derrière. Donc j'ai opté pour la facilité, j'ai préféré emprunter les aménagements qui ont été faits sur le domaine skiable, qui permettent aux véhicules tout-terrain d'atteindre un certain point au sommet du domaine, donc un certain point depuis lequel pour arriver au site sur le plateau il y a une quarantaine de minutes, donc du coup on se réduit considérablement le temps de marche. Voilà, donc j'ai opté pour cette solution-là. Alors je parle de solution de facilité, je vous cache pas que ça a été quand même assez folklore pour monter, parce que alors pas tous les véhicules ne peuvent monter, hein, je vous le dis tout de suite, ça reste de la piste, voilà, c'est du caillou calcaire concassé avec différentes inclinaisons, c'est pas non plus la mort, c'est pas non plus du gros franchissement, mais mes 4 roues motrices sur mon RAV4 n'étaient pas de trop. On a pas mal serré les dents parce qu'il y a eu des moments, je serrais les dents pour être poli, parce qu'il y a eu des moments où c'était assez incliné. Moi je roule là avec des pneus neige qui sont complètement limés. Donc voilà, ça a été un petit peu folklore la montée. Ouais, et ben écoute, on va essayer. Là, je crois que petite pente un peu raide. Je suis avec des pneus neige qui sont complètement fumés. On va voir. C'est passé. Voilà, donc arrivé sur place, comme je le disais, donc il reste à peu près une quarantaine de minutes pour atteindre le plateau. Donc on s'équipe et c'est parti. Alors c'est la 3e fois que je monte sur ce plateau, et à chaque fois c'est la même impression. Quand on arrive comme ça sur ce vaste espace lunaire là, de cailloux calcaires et ces antennes qui dépassent là, à chaque fois c'est toujours la même impression, quoi. Ça a l'air vraiment, c'est atypique quoi. Faut le voir, c'est assez impressionnant. Voilà, on est juste à côté au moment où on partira shooter. Du coup on fait notre petit bivouac ici. Et puis après, une fois qu'on sera installé, on va commencer à tourner un peu, chercher les compositions. On va d'abord bien explorer les lieux pour avoir un maximum d'idées, un maximum de choix après. Alors au niveau construction de l'image, l'idée que j'avais en tête, j'avais envie d'intégrer tout le site. Franchement,
le premier truc que je voulais faire, c'était ça, avoir l'intégralité du site, donc l'intégralité des antennes avec une certaine orientation, parce qu'en plus elles ont la particularité, ces antennes, de s'éclairer la nuit. En tout cas, l'intérieur de la parabole s'éclaire, avec, je sais pas si c'est des LED ou quoi, mais en tout cas, ça fait des éclairages qui sont très graphiques. Et donc du coup, j'avais vraiment en tête cette image des paraboles tournées vers moi, comme ça, avec leurs éclairages, toutes disposées d'une certaine manière, avec l'arche de la Voie lactée au-dessus. Enfin voilà, ça c'est ce que j'avais en tête, et c'est ce que j'ai essayé d'obtenir après sur le terrain. Alors, la première chose quand j'arrive sur place, c'est d'essayer d'anticiper un petit peu déjà, premièrement, le positionnement, enfin la position de la Voie lactée. Ça c'est hyper important, puisque même si mon sujet, ça reste le site, les antennes, la Voie lactée fait partie intégrante de ma composition, donc il est important pour moi de savoir où est-ce qu'elle va sortir pour pouvoir préparer ma composition. Et pour ça, j'utilise une application qui s'appelle Stellarium, qui permet, grâce à la réalité virtuelle, d'avoir en temps réel, parce que ce qui est important, c'est surtout de savoir où sera positionnée la Voie lactée à une heure précise, quand la nuit sera bien noire. Et donc du coup, bon voilà, cette application permet de bouger dans le temps, d'avancer dans le temps et de voir à quel moment, à quel emplacement sera la Voie lactée à telle heure, telle heure, telle heure. Donc du coup, ça permet de préparer sa prise de vue et de pouvoir anticiper un peu plus les choses. Alors lorsqu'on souhaite intégrer comme ça l'arche et qu'on souhaite capturer l'arche complète de la Voie lactée, il faut bien se dire une chose, c'est que cette arche, elle fait tout le globe, hein. Elle nous passe au-dessus de la tête, elle est énorme, elle est au-dessus de nous, c'est juste monstrueux. Donc pour réussir à avoir toute l'arche dans le cadre, et surtout qu'elle soit au-dessus de notre premier plan, 9 fois sur 10, ce qu'il faut faire, c'est du composite. On n'a pas le choix, puisqu'il va falloir balayer d'un point de... Alors, toujours en orientation verticale, hein, on balaye comme ça, on fait un gros panoramique sur le premier plan pour avoir dans un premier temps tout le site avec les antennes. Et puis, on va refaire un balayage, cette fois-ci carrément vraiment orienté vers le ciel, un balayage qui va permettre d'attraper toute la Voie lactée, donc là, extra grand angle ou grand angle recommandé pour ce type d'image, avec une optique assez lumineuse, hein. Moi, là, j'ai utilisé un 14-24 qui ouvre à 2.8. Donc voilà, une optique suffisamment lumineuse avec beaucoup d'angles de manière à pouvoir intégrer une grande partie du ciel. Et puis donc voilà, donc ça se fait en 2 balayages. On fait le balayage du premier plan et le balayage de la Voie lactée. Et ensuite, on assemblera ça derrière en post-production. Donc la première image que je réalise, c'est celle-ci. Voilà, donc un gros panoramique sciencé un petit peu dans l'esprit. Alors déjà, personnellement, parce que j'adore faire des panoramas quand il y a des spots comme ça, qu'on voit l'intégralité du site, c'est un truc que j'aime bien. Et puis d'un autre côté aussi, en pensant à l'usage commercial, je me suis dit ça ferait un beau bandeau sur un site internet, une belle banderole sur cette orientation-là, ça peut être hyper sympa. Et puis en réfléchissant aussi, toujours pareil, d'un point de vue artistique, esthétique et commercial, j'ai opté aussi pour une orientation portrait, ou pour la deuxième image, celle-ci. Là, cette fois-ci, j'ai décidé d'isoler 2 antennes. Et alors, en matière de composition, quand on a des éléments comme ça qui se détachent et qui sont bien, voilà, on met bien l'accent sur des éléments en particulier, surtout qui se ressemblent, des éléments identiques, généralement, on dit que d'un point de vue composition, pour que ce soit harmonieux, il faut intégrer par chiffre impair les éléments. C'est-à-dire que là, il aurait fallu que j'intègre 3 antennes pour que ce soit... alors je sais pas pourquoi, mais apparemment c'est plus esthétique, c'est plus harmonieux comme ça. Donc là, j'ai pas intégré 3 antennes, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré 2 antennes qui malheureusement n'étaient pas dans le bon sens, mais elles étaient tournées vers la Voie lactée. Et puis j'ai décidé, le 3e élément, de me positionner moi entre les deux, de manière à la fois à donner l'échelle, hein, des antennes, hein, de ces antennes de radioastronomie qui, à côté de moi, sont juste monstrueuses. Et puis la dimension humaine aussi dans l'image, ça va laisser travailler un petit peu l'imaginaire. On va pouvoir rentrer dans un truc un peu plus science-fiction. Voilà, c'était pour donner une atmosphère comme ça. Et toujours pareil, ça c'est pour le côté artistique. Et puis pour le côté usage commercial, j'ai sciencé mon image de telle sorte à ce que elle puisse très bien s'adapter à une affiche, par exemple, où on va y intégrer du texte, un titre, une présentation, une date, n'importe quoi. Donc j'ai laissé de l'espace au niveau du ciel, j'ai composé en 2 tiers de ciel, 1 tiers de premier plan. Et ma composition, de cette manière, elle laissera la possibilité, dans le cadre d'une potentielle création d'affiches, eh bien d'avoir du texte au milieu, pourquoi pas des logos de partenaires en bas dans la partie minérale où il y a les rochers, les cailloux en premier plan. Donc voilà.
à chaque fois, j'essaye de faire en sorte qu'elle me plaise d'un point de vue esthétique, mais qu'elle soit aussi utilisable d'un point de vue commercial. Alors ça, ce sont les 2 premières tentatives. Mais malheureusement, ça correspond pas tout à fait, à part celle en verticale où j'étais quand même assez content. Celle en horizontale, le gros panorama, j'étais pas content. J'étais pas content de moi parce que c'est pas ce que j'avais en tête. Je voulais vraiment ces antennes tournées vers moi. Et je me dis, putain, il me les faut comme ça, quoi. Et donc du coup, j'ai dit, bon, bah tant pis. Voilà, on retourne à la tente et puis on verra bien. Tant pis. Donc je repars un petit peu frustré et puis retour à la tente. On s'est fait une première session, là, il est 23h. C'était cool, il y a une belle voie lactée, on a un beau ciel incroyable, là la voie lactée se distingue vraiment à l'œil nu. Mais le souci c'est que la principale particularité de ces paraboles là, c'est qu'elles ont des lumières assez claires comme ça. Elles ont une sorte de petite, je sais pas si c'est des LED ou enfin, il y a des éclairages qui sont hyper graphiques dans la parabole. Et là le problème c'est que depuis tout à l'heure, elles sont à chaque fois alignées dos à nous. Et on fait le tour et au fur et à mesure qu'on fait le tour, elles tournent, elles s'inclinent, on n'arrive pas à les avoir face à nous avec ces petits éclairages là. Alors je soupçonne moi les scientifiques qui sont dans la base là-bas de voir qu'on est là et ils doivent s'amuser, doivent s'éclater à nous tourner le dos avec leur parabole. Non, je rigole, mais voilà, c'est pas terrible parce que du coup j'arrive pas à avoir la photo que je veux avec l'angle de la parabole que je veux. Elles sont constamment en train de s'aligner, de changer de direction, elles pointent principalement vers le ciel. Du coup, on perd un petit peu cette structure qui est intéressante et ces petites lumières. Là. Donc bon, en attendant, c'est une petite pause. Repas, et puis on y retournera après voir si elles ont bougé entre-temps. Finalement, juste après le repas, on s'est endormi. Et 3h du matin, j'ai les billes qui s'ouvrent, parce que j'entends comme ça, c'est le bruit des antennes qui se déplacent qui me réveille. Et là, je regarde la tente et je me dis, putain, mais je vois que c'est lumineux dehors, quoi. Je vois le toit de la tente qui est bien clair et tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est qui est lumineux comme ça? Et j'avais pas fait attention, c'est un truc que j'avais pas calculé. Effectivement, donc il était 3h30 du matin, je sors de la tente et je vois une demi-lune. La lune s'était levée derrière, elle était qu'à 50%, mais elle faisait une belle lumière, quoi. Et je me disais, mais putain, ça c'est top parce que du coup, ça va donner une belle exposition. Et là, je regarde les antennes alignées à la perfection, toutes dans ma direction. Donc, en plus, ça crée une espèce de... Ça suivait en quelque sorte, ça dessinait une courbe comme ça quand tu regardais les antennes dans leur ensemble. Je dis, c'est parfait. Elles sont positionnées exactement comme je le voulais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, en plus... La lumière de cette lune à 50% va me permettre d'exposer un peu plus facilement les antennes, donc ça va être génial. Donc là, super satisfait parce que j'avais vraiment toutes les antennes disposées exactement comme je le voulais. Et puis voilà, j'avais plus qu'après à récupérer l'arche de voie lactée que j'avais fait sur ma précédente tentative à 23h30 minuit, et puis d'assembler les deux. Et j'avais enfin la composition et toute l'image que j'avais dans la tête. Donc hyper satisfait. À parler devant la caméra à 4h du matin à côté de la tente, je finis par réveiller Yannick qui se réveille de bonne humeur, il n'y a pas de souci. Bonjour les amis. C'est dur? En plus moi, le petit problème le matin c'est que je prends mes chocs à pic. Là j'ai pas mes chocs à pic. Et puis on part faire un petit tour sur le plateau, on se promène un petit peu, on fait quelques shoots. Et là, le soleil se lève. On était à quoi? Une centaine de mètres du bivouac. Et là, le soleil se lève derrière les antennes. Et là, c'était juste superbe. On commençait à voir ces espèces de lumières rasantes un peu à droite, à gauche. Alors, il n'y avait pas spécialement de nuages dans le ciel qui allaient nous faire un ciel de dingue. Mais les lumières rasantes qui se lèvent comme ça derrière les écrins et qui viennent balayer le plateau, c'était magnifique. Les chamois d'un côté. Petite famille comme ça qui se promenait juste à côté de nous, les lagopèdes toujours furtifs qui essayaient de se déplacer dès que nous on allait à un endroit, ils se déplaçaient à un autre. Alors de temps en temps on voyait que leur tête qui dépassait, c'était rigolo.
Et puis voilà quoi, ce décor fantastique, en s'approchant un petit peu plus des falaises, on se rend compte qu'au-dessus du Buëch, c'était mer de nuages au-dessus du Buëch, mer de nuages aussi côté Isère, enfin bref, c'était magnifique, magnifique. Alors au niveau des réglages, pour les premières prises de vue qui ont été faites donc entre 23h et 23h30, enfin 23h et minuit on va dire, j'étais sur des poses de 20 secondes à ISO 2500. Ouais, c'est ça, je crois que j'étais à ISO 2500, f2.8, donc en ouverture. Et j'ai fait du panorama orientation verticale. Donc je crois que j'ai, sur le gros panorama du début, je crois que j'avais 12 images d'assemblée, donc du nord vers le sud, donc de gauche à droite, 180 degrés. J'avais 12 ou 13 images, je sais plus. Et même chose en haut pour la Voie lactée. Alors pour la prise de vue le matin, donc à 3h du matin, où cette fois-ci j'avais la lumière de la lune, là cette fois-ci les exifs sont différents. J'étais plus qu'à 15 secondes de pause. Toujours ouverture 2.8, par contre cette fois-ci je suis descendu à 800 ISO. Ça me permettait d'avoir vraiment la bonne exposition pour les antennes sans avoir trop de bruit et sans trop détériorer l'image. Voilà, donc maintenant vous savez à peu près tout sur la réalisation de ces deux images, en tout cas pour la partie terrain. Et puis voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas ce lieu, que vous avez fait une belle découverte, et puis que vous viendrez par vous-même observer ce site hors du commun. Et puis pour celles et ceux qui connaissent le lieu, eh bien j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir un petit peu les antennes de l'IRAM, et puis ce plateau de Bure et ce massif du Dévoluy que j'affectionne particulièrement. Voilà, donc je vous dis à plus dans de nouvelles aventures et pour de nouvelles histoires autour de la photographie. Allez, ciao! Et santé.